Comment prier? Il y a deux manières de prendre le problème, d'aborder la question. Il y a une manière, par en bas, de prendre la question comment prier. Il y a une autre manière, c'est de prendre la chose par en haut. Les deux sont complètement valides, légitimes et, d'une certaine manière, se rejoignent. Tout d'abord, si on prend la question comment prier par en bas, elle revient à une autre question, celle-ci. Dites-moi, frère, comment on fait dans la prière? Comment on fait pour adopter une manière? Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce qu'il y a des conduites à tenir? Est-ce qu'il y a des gestes à poser? Comment faire concrètement pour prier? Eh bien, il y a en effet une conduite à tenir, il y a en effet des gestes à poser, il y a en effet des manières et plein de manières de prier. Des gestes tout d'abord. Saint Dominique, notre Père, a décrit 9 manières de prier. Elles sont souvent représentées sur des petites images. Et vous voyez Saint Dominique dans une attitude de prostration, donc complètement à terre. Vous pouvez voir Saint Dominique aussi incliné très profondément. Vous pouvez voir Saint Dominique se flagellant. Vous pouvez voir Saint Dominique lever les bras au ciel. Vous pouvez le voir aussi dans une attitude très contemplative, très silencieuse. Des gestes pour prier. Et tous ces gestes ont une signification. Tous ces gestes sont dignes, sont valides. Si vous avez un tempérament plutôt Emmanuel et que vous levez les mains au ciel, bon, c'est pas le genre de la maison chez les dominicains, mais c'est un très beau geste de louange, complètement inspiré des psaumes, levez les mains vers le Seigneur. Si vous avez des gestes que vous aimez, comme le fait, par exemple, de vous mettre à genoux, dans une attitude contemplative aussi, recueillie, obéissante à Dieu, en reconnaissant par le geste à genoux que le Seigneur que vous aimez est votre roi, eh bien, là aussi, c'est un geste tout à fait digne et tout à fait beau, tout à fait noble. Tous ces gestes ont une signification. Pourquoi ils ont une signification et un intérêt? Pourquoi ils nous appellent à prier? Parce que nous sommes des êtres de chair. Nous sommes des êtres de chair. Nous avons bien sûr notre âme, mais c'est une âme incarnée. Et donc, quand vous bougez le corps, vous bougez l'âme. Quand vous prenez et faites l'effort d'un certain geste, vous entraînez votre âme avec. Vous n'avez pas le goût de la prière, vous mettez à genoux, et par votre corps, votre âme est entraînée dans un certain mouvement de contemplation. Vous avez l'âme triste, vous voulez prier, rendre grâce à Dieu, alors que psychologiquement et à la surface de nous-mêmes, vous êtes un peu, triste, désespéré, désabusé. Eh bien, le fait de lever les mains, le fait de parler fort, le fait de chanter la gloire de Dieu avec tout votre corps, c'est-à-dire avec votre voix, eh bien, à ce moment-là, la joie commence à naître dans votre cœur. Par le corps, votre âme est entraînée. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de la vie du bienheureux Charles de Foucault, alors qu'il était encore juste à l'instant où il allait se convertir, enfin dans la conversion même. C'était quelqu'un qui, comme vous le savez, avait mené une vie un peu patachon, et il avait tout essayé, l'argent, les femmes aussi, le plaisir, les divertissements, et il voyait bien qu'il ne pouvait pas être heureux. Et l'expérience du manque, du vide, du néant,
lui a fait comprendre et chercher justement un être suprême, un être qui pouvait le combler de tout, un bien absolu. Et un jour, il va dans une église, il rencontre l'abbé Huvelin, qui était un des plus grands prêtres du diocèse de Paris, qui était un homme très spirituel. Et le père Huvelin, en confession, lui dit « Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. » Presque, il n'avait même pas encore commencé à parler, c'est tout de suite ce geste. Mettez-vous à genoux, confessez-vous et recevez le sacrement. Mettez-vous à genoux. C'est-à-dire que par ce geste, il voulait entraîner l'âme du bienheureux Charles de Foucauld à se soumettre enfin au roi des rois. Vous voyez, la puissance, c'est un exemple, la puissance de ce geste, de l'agenouillement. Donc, comment prier? Différentes manières. Parce que nous sommes des esprits incarnés, puisque nous sommes des personnes corporelles, il est bon que par ces gestes, notre âme soit entraînée vers Dieu. Différentes manières de prier avec des gestes. Différents aussi lieux où prier. Comment prier? Par des gestes différents, avec chacun une signification, par des lieux aussi. Ne croyez pas qu'il est facile de prier n'importe où. Souvent on dit, moi je prie n'importe où, je n'ai pas besoin de rentrer dans une église. Non, faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas prier tout le temps et dans n'importe quel lieu. Boîte de nuit n'est pas un lieu propice, par exemple, pour prier. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas prier partout. Moi, j'aime bien prier aux toilettes, je suis désolé. Oui, pourquoi pas, enfin, mais on ne peut pas dire que ce soit un lieu très digne pour la prière. Pourquoi pas? S'il y a des pensées qui viennent, mais c'est quand même pas, il faut l'avouer, le lieu le plus adéquat pour parler et prier le Seigneur. Il y a des lieux qui sont plus propices que d'autres. Et le Seigneur nous en indique 3. Quand vous voulez prier, il répond à la question. Quand vous voulez prier, allez dans votre chambre. Refermez la porte et priez le Père qui est dans le secret. La chambre. La chambre. Le lieu que vous détestez tous. Non, j'aime bien la chambre. Peut-être. Mais est-ce que vous aimez tant que ça votre chambre? Est-ce que vous l'aimez comme lieu de prière? Pas facile. Est-ce que vous vous dites, quand vous faites votre agenda de la semaine, tiens, ce soir, c'est soirée dans ma chambre, prière de Dieu? Je ne suis pas sûr. Généralement, et je peux vous comprendre, mais c'est quelque chose qui n'est pas très très bon, c'est que quand on regarde son agenda, on a un peu la hantise de la soirée de libre où il n'y a rien. Parce que tout le monde nous pousse, et nous-mêmes on aime ça, à avoir nos journées, nos soirées remplies. Et quand on a un samedi soir ou un vendredi soir où il n'y a pas de soirée, là on se dit qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de vie sociale, je ne suis pas aimé, je ne vais pas être aimé. Pourquoi on fait pas de notre chambre un vrai lieu de prière, un lieu de recueillement, un lieu où on aime retrouver le Seigneur? Quand vous travaillez, si vous travaillez à la bibliothèque, tiens, pourquoi vous ne travaillez pas dans votre chambre aussi? C'est peut-être plus facile à plusieurs, mais c'est pas facile de se retrouver seul chez soi. Et vous connaissez cette phrase de Pascal, dans les Pensées, qui dit que tout le malheur des hommes est de ne pas, alors j'ai oublié la citation de mémoire, mais tout le malheur des hommes est de ne pas savoir rester tranquille dans sa chambre. C'est moi mieux dit que ça, mais c'est pas. Le début est. Pourquoi? Parce que on a besoin de lieux fermés, de lieux intimes. Et là, je reprends l'idée que j'avais tout à l'heure du corps. Lorsque vous êtes chez vous, vraiment chez vous, dans votre chambre, vous êtes dans le lieu intime, le lieu qui vous ressemble le plus, le lieu où personne n'est censé vous déranger. Et c'est dans ce lieu intime que vous pouvez retrouver le Père.
que le Père vous attend. Comment prier? Enfermez-vous dans votre chambre et prenez la Bible, ouvrez la parole de Dieu et retrouvez-vous seul à seul avec votre Créateur et votre Sauveur. Deuxième lieu que le Seigneur nous indique, il suffit de le regarder faire en fait. Le Seigneur prit les disciples et les emmena sur une haute montagne. Lui-même est allé souvent sur une haute montagne, à l'écart. Là aussi c'est très intéressant. Comment prier? Il y a des lieux. Et la montagne fait partie de ces lieux, de ces hauts lieux de la prière. Donc vous allez me dire, oh non, mais moi je suis plutôt citadin, moi monter et gravir des trucs ça me fait peur, j'ai froid et tout, de mauvaise circulation, non. Bon, vous allez dans le Pays Bas, c'est à 300 mètres d'altitude, enfin un peu plus, mais c'est pas difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est dans cette phrase du Christ, c'est cette idée de la nature et de l'écart, la retraite. Quand vous êtes dans la nature, pourquoi c'est un lieu propice à la prière? Parce qu'à ce moment-là, vous vous retrouvez devant le Dieu qui est créateur du monde. Créateur du monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous contemplez à travers les œuvres, directement en live et pas sur un écran, vous contemplez en live la création et donc les effets de Dieu qui est cause de tout. Vous êtes en train de contempler le spectacle que Dieu a créé, vous a offert. Et par la contemplation des créatures, de la nature, du ciel, de toutes ces merveilles, vous pouvez remonter plus facilement à la contemplation de celui qui a tout créé. Je pense que vous avez tous fait cette expérience un soir d'été agréable, lorsque les grillons commencent à chantonner dans le pré, perlé de rosée, et que la lune se lève tranquillement dans la soirée, vous avez à vous côté un petit verre de rançon, et vous êtes avec des amis, et là, d'un coup, au cours de la nuit, le silence se fait, et vous voyez, en levant les yeux au ciel, vous voyez les milliards d'étoiles, le firmament, la voie lactée, les étoiles filantes, vous faites des vœux, et là vous dites, non mais c'est quand même vraiment magnifique, je suis bien, merci Seigneur. J'espère que la conclusion, c'est quand même, je te rends grâce Seigneur, qui a créé toutes ces beautés pour moi, car le centre et le pourquoi de tout cela, c'est justement les anges, l'homme, c'est tout ça pour la gloire de Dieu et pour nous aussi. J'ai parlé donc d'un premier lieu propice, la chambre, lieu d'intimité, lieu où on exprime, où on peut tout dire à Dieu. Tout dire à Dieu. Vous savez d'ailleurs dans la chambre, c'est justement là où on ose parfois exprimer des choses qu'on n'exprime pas ailleurs. On peut pleurer, on peut se livrer plus facilement. On peut rendre grâce en effet à Dieu quand on a compris que cette chambre est un lieu vital de notre relation au Père, lieu intime. Deuxième lieu, la montagne. La montagne. Troisième lieu que Jésus lui-même fréquente, l'Église. Bon, lui, c'est la synagogue. L'Église. Lieu très important. Dites-moi aussi, ce n'est pas des reproches, mais dites-moi dans vos semaines, est-ce que vous pensez à faire un tour à l'Église? Quand vous pensez votre itinéraire, alors là, je vais aller en soirée, je vais aller voir tel pote, je vais lui dire bonjour, je vais aller voir ma maman, ma mamie, voilà, et la maison de retraite, et Dieu. Est-ce que vous pensez à faire des détours pour aller voir le Seigneur, vous recueillir un instant devant le Saint-Sacrement, vous recueillir devant l'autel, déposer un cierge, aller dans la maison même de Dieu? C'est une question. J'essaye de prendre, là, depuis que je suis revenu au couvent, petit témoignage, depuis que je suis revenu au couvent de Bordeaux, je me dis, dès que tu fais quelque chose le soir, quelque chose le soir et que tu reviens tard, tu finis toujours, avant de remonter dans ta cellule,
Par passer juste là, c'est à 2 pas, il ne faut pas exagérer. Hein. J'ai fait 10 pas, ou je ne sais pas combien de centaines de mètres pour arriver jusqu'ici. Je suis quand même capable encore de faire 20 mètres et d'ouvrir la porte de l'église et de dire « Bonsoir Jésus, merci pour tout ce que j'ai vécu » et de faire une genuflexion devant le Saint-Sacrement. C'est sûr que pour moi ça coûte quasiment rien, mais c'est déjà pas facile de le faire après une journée assez difficile. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne coûte rien de poser notre vélo juste à côté et de dire bonjour à Jésus, tranquillement, dans sa maison, dans son temple. Car là aussi, les bâtiments, le monument, est fait pour élever notre esprit vers Dieu. Et vous allez avoir des soutiens, comme la nature est un soutien pour aller vers Dieu, vous allez avoir à travers la beauté de ces lieux un soutien pour conduire votre âme vers Dieu. Comment prier? Premier point, différents gestes. Deuxième point, différents lieux à connaître, à apprécier, à découvrir. Troisième point, différents temps. Pour prier, il faut savoir choisir les heures, les moments où on le fait. Vous avez une heure qui est, je dirais, 2 heures, 3 heures qui sont très privilégiées. Facile, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin. Dès le début, dès que vous ouvrez les yeux, petit conseil, vous commencez, je l'ai dit au guide aîné dimanche samedi dernier, dès que vous ouvrez les yeux, vous faites un signe de croix. Quasiment mécanique, enfin vous y pensez, il faut y penser quand même, mais vous commencez dès le matin, vous ouvrez le réveil, vous dites merde, le réveil ça sonne, et bien avant même de dire merde, vous faites le signe de croix. D'ailleurs, le réveil, vous n'êtes pas obligé de mettre un truc atroce, vous pouvez mettre une jolie musique, du groupe mission, de l'adoration, etc. Pour enfin, déjà, d'emblée, et vous n'êtes pas obligé de mettre de la techno dès le départ, quoi. Non mais ça me réveille. Non mais je suis sûr qu'il y a des très beaux chants, je sais pas, là où d'ailleurs vous avez ou des trucs comme ça, qui vous permettront de vous réveiller vraiment le cœur, haut les cœurs vers le Seigneur. Un signe de croix le matin, quoi qu'il se passe. Vous ne savez pas ce qui va arriver dans la journée. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ça va bien se passer. Vous ne savez pas si vous allez être vivant le soir. Vous ne savez pas si vous n'allez pas perdre quelqu'un d'important dans la journée. J'en sais rien. Bon, là, je suis un peu pessimiste, mais vous ne savez pas si, je ne sais pas, si quelqu'un, grâce à vous, ne va pas se convertir cette journée. Vous n'en savez rien. Vous confiez au Seigneur cette journée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Tout, Seigneur, tout ce qui va m'arriver, je te le confie, même si c'est des petites choses en vous. Vous levez les yeux, louange à Dieu. Parce que c'est la vie, c'est le début. Et c'est le sens, et vous associez ainsi à la prière de toutes ces femmes, de tous ces frères, de tous ces hommes qui, continuellement, matin, midi et soir, prient avec vous et pour vous. Quand c'est pas facile le matin pour me lever, je me dis, c'est mon boulot de prier pour vous. Donc là, je fais... Et je commence et j'essaye d'arriver à l'heure. La prière du matin. Prière du midi. Alors là aussi, débrouillez-vous, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. Que ce soit un signe de croix, que ce soit un petit signe de croix bénédicité au moment du repas, que ce soit une pensée, la lecture de paroles et prières, Magnificat, vous avez plein de trucs, votre internet, e-bréviarie, enfin je ne sais pas, vous débrouillez, mais pensez à Dieu à midi. Parce que c'est le cœur de la journée. Tout peut basculer aussi dans cette journée, à partir du moment où vous remettez à prier. Souvent aussi, fais une toute petite digression, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines personnes, et souvent, ça arrive, c'est en tout cas dans la tradition spirituelle, c'est quelque chose de très connu, il y a les démons de minuit et il y a le démon de midi. Et tous les auteurs, beaucoup d'auteurs spirituels disent que beaucoup d'entre nous peuvent être tentés au milieu de la journée. Vous allez dire, c'est un relève du tempérament, de la psychologie,
Mais il ne faut pas hésiter ça. Il y a parfois des coups de mou, des coups de désespoir pour certaines personnes qui peuvent être très graves à midi. Alors c'est un peu étonnant, mais c'est ainsi. Il faut juste le savoir. Mais si pour vous tout va bien à midi, que c'est la même chose, passez, oui, priez. Matin, midi, soir. Le soir est une très belle heure pour prier au Seigneur. Vous remettez les choses à Dieu. Vous remettez tout ce que vous avez vécu à Dieu. La prière du soir, c'est une prière qui fait mémoire de ce que vous avez vécu et qui la porte devant Dieu. Et vous vous confiez pour la nuit. C'est l'heure où le Christ apparaît aux disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le soir baisse, le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse. Ça, c'est le cri de la prière du soir. Reste avec nous toujours, Seigneur. Parce que le soleil qui est la lumière et qui est pour nous le symbole de la lumière de Dieu, ça baisse. Mais je sais que tu es là, Seigneur. Car avec toi, les ténèbres ne sont pas ténèbres devant toi. Et la nuit, comme le jour, illumine. C'est un psaume. Que le Seigneur soit toujours avec vous le soir dans vos activités. Surtout au moment où, vous savez, il y a la décompression du boulot et passage, parfois, à des temps un peu plus festifs. Ne pas oublier le Seigneur à ce moment-là. Ne pas vivre les choses, même le plaisir, même les activités tout à fait naturelles qui est de retrouver des amis, ne le vivez pas en païen. Vivez-le dans l'action de grâce pour la journée et comme un temps de récréation, de recréation de votre âme. Et un bonus, dans les heures, la nuit. En fait, vous me demandez de prier tout le temps. Oui, c'est ça la prière quotidienne. En tout cas, la nuit. Quand vous voyez Saint Dominique, Mère Teresa, tous les saints, ils priaient tous la nuit. Alors, est-ce qu'on peut y échapper Oui, on peut y échapper. Mais c'est vrai que force est de constater que la prière des saints est souvent une prière nocturne. Alors, peut-être c'est très difficile de se lever la nuit, ou en tout cas, si on se réveille, de penser à Dieu. Peut-être deux petits conseils pratiques. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont infirmiers, médecins. Je ne sais pas. Mais quand vous faites des gardes, une activité où vous veillez, eh bien, n'hésitez pas à vivre votre activité de garde pendant la nuit comme une prière, en l'offrant à Dieu. Seigneur, je ne peux pas dormir, j'aimerais, mais je t'offre cette veille, Seigneur. Je t'offre cette veille. Et petit à petit, au cours des années, je suis sûr que vous pourrez vous associer à cette prière nocturne des grands saints, en offrant ce que vous faites, en offrant vos veilles et les personnes que vous rencontrez. Est-ce que parmi vous, enfin non, ne répondez pas, mais est-ce que parmi vous, il y a des insomniaques? Les insomniaques, les insomnies, c'est des choses, c'est une sorte de maladie, enfin en tout cas c'est quelque chose, c'est hyper dur, hein, c'est hyper éprouvant pour une personne, on est crevé, c'est vraiment nerveusement très, c'est hyper difficile, c'est une vraie souffrance. Et bien là aussi, comment je peux vivre ces moments où je suis en plein milieu de la nuit, que je veille, que j'arrive pas à m'endormir, à cause d'angoisse, à cause de je sais pas quoi, du corps, enfin je sais rien. Si vous associez, c'est une possibilité, au mystère pascal, à Dieu pendant ces nuits, vous pouvez convertir cette souffrance en prière. Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, parce que je sais pas, d'un coup vous vous réveillez, eh bien priez. Priez. Vous n'arrivez pas à vous endormir. Priez. Pensez à Dieu. Pensez aux personnes qui ne dorment pas aussi. Personnes qui souffrent dans la nuit. La nuit, c'est une prière souvent d'intercession. C'est pour ça que Saint Dominique passait ses nuits en prière, à tel point que la tradition des frères raconte qu'il n'avait même pas dans les couvents de chambre et de cellules. Parce que sa maison, son lit, c'était le sol de l'église. Débrouillez-vous pour trouver une église ouverte, ça je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, voilà quand même quelque chose, un exemple assez édifiant de prière. Donc je récapitule, comment prier? J'ai dit qu'on pouvait voir les choses par le bas et par le haut.
On va dire, tiens, il y a une deuxième partie. Ouais. J'ai pas fini. Par le bas. Par le bas, c'est-à-dire par le corps. Et par le corps, par tout ce qui est dans notre condition incarnée, tout ce qui est charnel, et bien voilà, on a commencé à répondre à cette question. Comment prier? En posant des gestes qui entraînent notre âme. Comment prier? Eh bien, en choisissant les lieux où notre âme sera disposée à rencontrer le Seigneur. La chambre, la montagne, l'église. Comment prier? Eh bien, en faisant attention, en soignant certaines heures de la journée, pour que toute notre vie et tout notre temps soit sanctifié, au moment où il faut, avec les prières qu'il faut, avec les dispositions qu'il faut. Et c'est toujours le même principe, que notre corps entraîne d'une certaine manière notre âme et que les deux ne fassent plus qu'un endu. Alors, pourquoi je dis que c'est qu'une manière de voir les choses? Pourquoi je dis que c'est très important, mais que ce n'est pas la manière la plus haute de voir et de répondre à la question qu'on a posée? Parce que ces gestes, ces lieux, ces temps, même si vous devenez un expert dans tous ces gestes, même si vous faites hyper attention à tous ces lieux, si vous faites hyper attention à tous ces temps, malheureusement, c'est pas sûr que vous arriviez à entrer vraiment dans la prière. C'est des choses qui peuvent aider, c'est des soutiens. Mais vous pouvez devenir expert dans ces domaines. Mais c'est pas sûr que vous arriverez encore, c'est pas suffisant pour savoir prier. Et vous pourrez me dire au bout d'un an, non mais frère, franchement j'ai tout essayé, je suis allé dans l'église, j'ai passé des nuits entières à prier, j'étais dans des trucs, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai des cernes comme ça maintenant, à cause de vous, j'ai été au sommet des Pyrénées, je me suis cassé une jambe grâce à vous, enfin super, je vous avais dit d'aller dans le pays et non, je ressens rien, ça marche pas, j'ai levé les mains au ciel, mais il ne s'est rien passé. Je me suis agenouillé, bon, j'attendais toujours que ça se fasse. J'étais au groupe mission, rien. Pourtant, il y a des super chants, là. Oui, mais il ne s'est rien passé. Et j'ai toujours l'impression d'être au stade 0. Alors, mais oui, c'est bien ce que je vous disais. C'est que c'est qu'une manière, la première manière par en bas de voir les choses. Il y a une autre manière, par en haut. Alors maintenant, la question c'est, non plus, dites-moi frère, quelles sont les manières de prier, quelles sont les conduites à tenir, le mode d'emploi, comme un meuble Ikea, alors il faut faire ça, première étape, tu t'agenouilles, après si tu es joyeux, tu t'agenouilles, ou alors tu lèves les yeux au ciel, les mains. Non, là on sort du mode d'emploi. Maintenant la question c'est, dites-moi frère, comment prier en esprit et en vérité? Dites-moi, comment je peux devenir un adorateur du Dieu vivant? Comment je fais pour être dans une relation vivante à Dieu? Là, d'un coup, vous ne prenez plus les choses par en bas, par le corps, vous les prenez par la partie la plus haute. Seigneur, je veux te connaître, je veux t'aimer, je veux te prier en esprit et en vérité. Alors là, c'est là où l'aventure commence. La terre inconnue, la traversée de l'océan. Parce que là, on navigue dans les eaux à la fois claires et en même temps de tout, de votre personne, de votre histoire, de votre âme, les choses que vous ne pouvez pas connaître, les influences de la grâce en vous, les suggestions des anges. Là, c'est la terre magnifique, inconnue de votre âme. Ok, ça s'arrête là. Non. Ça pourrait s'arrêter là. Mais, j'ai encore 3 points. Alors premier point, reprendre la question des disciples. Seigneur, apprends-nous à prier. Et écoutez tranquillement la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez apprendre à prier? Très bien.
Récitez après nous. Notre Père, qui est au-dessus. Attends, on va pas faire tout le commentaire de notre Père. Mais on va commencer déjà par le premier point. Notre Père. Alors pour vous, c'est sûr, vous êtes chrétiens depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être qu'il y a 2 ou 3 convertis parmi vous, mais notre Père, que Dieu soit Père et qu'il soit votre Père, ça fait des années que vous l'entendez. Depuis le catéchisme, depuis le tout petit, vous avez appris notre Père. Et vous vous rendez plus compte, et moi-même je dois le redécouvrir tout le temps, tous les jours, combien cette phrase est hallucinante. Et hallucinante. Que Dieu puisse être appelé notre Père dans le texte même, Abba, c'est-à-dire papa, non, c'est pas un truc de chacha, c'est vraiment papa. C'est le Christ qui nous dit appelez Dieu papa. La traduction exacte, ça devrait être ça. C'est le diminutif. L'appellation la plus intime, qui soit la plus familiale. Papa, toi qui es aux cieux. Vous imaginez le contraste. Appelez Dieu du nom de son papa. Ça, c'est la première indication pour savoir comment prier en esprit et en vérité. Comment prier par le haut? En entrant et en cultivant, en méditant de plus en plus le nom de Dieu qui est Père. Parce que en méditant de plus en plus le nom de Dieu qui est Père, qu'est-ce qu'on devient? On devient des fils. On devient des fils. C'est-à-dire qu'on devient ce qu'on est, c'est-à-dire, et ce que Dieu veut qu'on soit, à savoir les fils adoptifs de Dieu. On entre petit à petit dans une relation filiale à Dieu. Une relation filiale à Dieu. Et c'est ça qui est notre vocation. Notre vocation, la fin ultime de notre vie, on dit c'est la sainteté. Oui, mais ça veut dire quoi la sainteté? La sainteté, ça veut dire des fils de Dieu. C'est-à-dire des fils adoptifs de Dieu. C'est-à-dire devenir, alors qu'on était des créatures qui ne méritions pas d'être appelés fils de Dieu, nous recevons ce nom qui est la filiation, qui est le fait d'être fils. C'est ça, le sommet de la vie chrétienne avec Dieu. C'est pouvoir appeler Dieu Père, c'est pouvoir entrer dans une relation de fils avec lui. Donc plus vous méditerez cette condition filiale, plus vous entrerez dans une relation vivante et réelle avec Dieu, votre Père. Vous savez qu'on a fêté... Ah oui. On va finir un peu plus tôt. Vous savez qu'on vient de fêter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, quand vous regardez les œuvres de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est quoi par rapport à Saint Thomas d'Aquin? Au niveau quantité, c'est rien du tout. C'est un volume comme ça, c'est une poésie très jolie. Moi j'aime beaucoup, mais docteur pour ça, certains ont dit quand même. L'Église, on peut un peu déconner là quand même. Bon. Bientôt, la petite sainte, comment ça s'appelle, Germaine de Pibrac, qui est, comme disait notre frère, Germaine de Pibrac, qui est toute petite, qui était bergère, qui avait un bras comme ça, et qui est morte à 16 ans. Bon, bien sûr, elle sera docteur de l'Église. Non, rassurez-vous, elle ne sera pas docteur de l'Église. Mais vous pouvez l'appeler. En tout cas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est docteur. Pourquoi elle est docteur? Parce qu'elle a pigé, en effet, l'essentiel. C'est-à-dire le fait qu'elle était fille du Père et qu'elle pouvait tout demander à Dieu. Parce qu'elle était fille et parce que Dieu est Père. C'est pour ça qu'elle est devenue sainte? Oui. C'est pour ça qu'elle est devenue docteur de l'Église? Oui. Parce que elle est allée extrêmement loin dans la science de l'amour de Dieu, dans la compréhension de la paternité et de sa propre filiation. Elle s'est dit, je suis comme un enfant dans les bras du Père. Je sais qu'il m'aime.
Je sais qu'il m'aime, je suis sûr de son amour, mais à un point tellement sûr de son amour que ma volonté et la sienne ne font quasiment qu'un, je veux qu'il me fasse quasiment qu'un, et donc à ce moment-là, même mes demandes, je sais qu'en fait c'est lui qui me les inspire. Seigneur, je veux la conversion de ce bandit Prandini. Le lendemain, Prandini manifeste par un geste qu'il se convertit sur l'échafaud. Seigneur, elle dit ça au Colisée à Rome, quand elle fait son petit voyage à Rome pour aller implorer le pape en disant « S'il vous plaît, je vous rends au Carmel, je vous rends au Carmel !» Elle dit « Non, vous êtes trop jeune. » Donc elle dit « Écoutez, et tout ça. » Elle va quand même au Colisée. Pendant que son père est en train de faire la petite visite avec les guides, voilà, vous avez la prière et tout ça, elle, avec sa sœur, elle va au centre du Colisée et elle embrasse le sable, la pierre, et elle en chope une, elle chope une pierre du Colisée, le lieu des martyrs chrétiens. Et elle fait la prière sur la terre, Seigneur, donne-moi d'être martyr, donne-moi cette grâce d'être martyr. Le Seigneur lui donne la grâce d'être martyr. En vivant et en associant, en vivant sa passion, la passion de Sainte Thérèse, qui est la nuit de la foi dans les derniers mois, et sa maladie, en martyr. Et elle le vit vraiment comme une martyre. Une souffrance terrible qui la crucifie, et elle vit en martyr. Elle devient martyr. Troisième truc hallucinant de Sainte Thérèse, toutes les demandes qu'elle fait qui sont exaucées. Sainte Thérèse rêverait d'être prêtre, missionnaire, elle veut tout être, elle veut être Jeanne d'Arc, elle veut tout, donc elle rêverait même d'être prêtre et missionnaire. Le problème, c'est que le Seigneur l'appelle au Carmel. Et comment je fais? Je ne peux pas tout faire là. Et bien si, elle fait tout. Elle dit, je vais et je veux l'amour, car par la charité, je serai tout. Elle a tout pigé. Elle dit, ok, c'est la charité qui est commune aux martyrs, aux missionnaires, aux prêtres, à la sœur carmélite. Donc, si j'ai la charité, je serai dans tout. J'aurai tout gagné. Si j'ai la charité, si j'ai le sang, si j'ai le cœur, si je touche le cœur, je serai tout. Et qu'est-ce qu'elle comprend à ce moment-là? Elle comprend que si elle a la charité, en effet, elle est au tout des extrémités de la terre, c'est-à-dire toutes les extrémités de l'Église, c'est-à-dire elle touche tout le corps du Christ. Parce qu'elle a le cœur qui est la vie de l'esprit, qui est comme le sang qui anime toutes les extrémités du corps. Donc, puisqu'elle est le sang de l'Église, c'est-à-dire la grâce, puisqu'elle a la charité, à ce moment-là, elle communie, elle participe à toutes les missions du corps. Ça, bon là je le dis mal, mais quand c'est vécu par Sainte Thérèse dans son âme et dans son corps, là on touche la cible et là on devient docteur de l'Église. Voilà. Et d'une certaine manière, Sœur Jeanne de Pibrac, qui n'avait pas écrit le bouquin, est aussi docteur de l'Église sur ce point. Par le fait qu'elle aussi, à sa mesure, peut-être moins intensément, peut-être moins, en tout cas de façon déployée dans la vie, elle a pigé aussi le centre qui est la charité. La condition filiale. Je finis ce point en disant quelque chose de très important. Notez-le, s'il vous reste encore un peu d'énergie. Lorsque je deviens fils, lorsque j'approfondis ma relation au Père, quand je prie Dieu comme vraiment mon Père, je me mets à ressembler à Jésus lui-même. C'est-à-dire que je mets mes pas dans les pas de Jésus, plus je vis de la vie même du Fils éternellement engendré par le Père. Alors quelques petits mots pour essayer de vous faire comprendre. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Trois personnes divines, une seule nature. Dieu a voulu envoyer sur terre le Fils. Pourquoi il n'a pas envoyé pourquoi le Père s'est pas envoyé lui-même? Pourquoi l'Esprit Saint n'a pas été envoyé en premier? Parce qu'il convenait
que les enfants, les créatures de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, passent par le Fils pour rejoindre le Père. C'est que le meilleur moyen pour rejoindre le Père, c'était que nous empruntions la voie du Fils. C'est pour cela qu'il a envoyé le Fils éternel, de toute éternité engendré, il a envoyé sur terre pour nous apprendre à prier Dieu en tant que Fils. Donc, lorsque vous approfondissez ce nom de Père, lorsque vous voulez prier en tant que Fils, sachez que vous êtes en train, par la grâce, mystérieusement, invisiblement, vous ne pouvez pas le nommer, vous ne pouvez pas le quantifier, mais vous êtes en train de devenir des autres, si vous voulez, Jésus, c'est-à-dire, ou plutôt à la suite du Christ, vous allez vers le Père. Le Christ a ouvert la voie et vous commencez à lui ressembler par la grâce et à devenir comme lui, le Fils de Dieu. Ça va très loin, ça va très très loin, parce que quand vous relisez Saint Jean, vous entendez Jésus qui dit « Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. » C'est-à-dire, c'est ça le centre et le sommet de la vie chrétienne, de la bonne nouvelle, c'est que l'amour dont le Père a aimé le Fils, parce que le Fils nous a ouvert les portes du ciel, et bien l'amour dont le Père a aimé le Fils est en nous. Dieu, il faut vraiment prendre le temps de méditer, Dieu veut nous aimer comme il aime son Fils. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est que Dieu qui est Trinité, eh bien le Père veut aimer les créatures que nous sommes comme il aime le Fils et comme le Fils aime le Père. Donc l'amour qui est en Dieu, cet amour de Père et de Fils, il veut que nous le vivions, que nous le partagions. C'est ce qui s'appelle, dans le langage théologique, participer de la vie divine. Il veut que nous participions de cette relation d'amour du Père et du Fils, du Fils et du Père, dans l'Esprit Saint. Alors ça, il faut des années, des jours entiers de méditation. Alors ça tombe bien, vous êtes au début de votre vie. Relisez le chapitre 17 de Saint Jean ce soir. Deuxième point, un peu compliqué, celui-là, un peu compliqué. Donc tenez-le. Comment prier en esprit et en vérité? Comment prier en esprit et en vérité? Premièrement, en étant Fils. En aimant Dieu comme son Père. En lui faisant confiance comme son Père. Deuxièmement, en ne nous méprenant pas sur les prières et sur le sens de notre prière. Souvent, nous faisons de la prière un commerce avec Dieu. Souvent, parce qu'on fonctionne comme ça dans la vie, on dit à Dieu, s'il te plaît, fais cela pour moi. C'est encore ça. Mais quand on le dit, ça veut dire en fait, s'il te plaît Dieu, je ne sais pas ce que tu avais décidé, peut-être que tu avais décidé autre chose, mais en tout cas, moi je voudrais ça vraiment profondément. Je suis vraiment sincère. Je voudrais vraiment ça profondément. Fais que ta volonté, je ne sais pas moi, soit comme je veux. Au moins une fois. Dans cette mentalité-là, on demande à Dieu de changer sa volonté. Or, il ne faut jamais oublier une chose. C'est que la volonté de Dieu est immuable et qu'elle ne peut pas changer. C'est que Dieu est Dieu et il a tout prévu, tout pensé, tout voulu pour nous. Donc c'est pas notre prière, et c'est là où ça devient très compliqué, mais il faut le savoir, notre prière ne va pas changer Dieu. Elle ne va pas infléchir sa volonté. Comme l'enfant, là, pour le coup, dans le monde, peut essayer d'infléchir la volonté de ses parents en offrant un petit dessin. Alors là, s'il te plaît, dans ces conditions, tu acceptes?
Non, là, c'est pas comme ça. Là, on passe à autre chose. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Mais il faut savoir que quand on prie, on n'est pas là pour changer la volonté de Dieu, mais pour que notre volonté soit changée. Pour que notre prière nous change, en fait, nous. Pour dire au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Si cela te plaît, moi je te le demande. Mais peut-être que je peux me tromper, peut-être que je ne sais pas quels sont tes plans. Mais je voudrais faire ta volonté. Je voudrais que ma volonté s'accorde à toi. Alors je vous lis cette petite phrase de saint Thomas d'Aquin qu'on a priée tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Nous ne devons pas viser à ce que Dieu veuille, ce que nous voulons. Nous ne devons pas viser à ce que Dieu veuille, ce que nous voulons, mais plutôt à ce que nous voulions, ce que Dieu veut. C'est simple. Je n'ai même pas besoin de la refaire. Nous devons viser à ce que nous voulions, ce que Dieu veut. C'est ça. S'ajuster, s'accorder. La prière, c'est comme, vous savez, vous faites de la guitare ou je ne sais pas quoi, des instruments de musique, il y a toujours un truc qui permet d'accorder. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle un accordeur. Un accordeur. La prière, c'est l'accordeur qui doit nous accorder à la volonté de Dieu. Petite précision sur cette prière qui, pour être une prière en esprit et en vérité, une prière bonne, une prière vraie, doit être accordée à la volonté de Dieu. Dieu veut nous donner des choses, nous accorder des choses par notre prière. C'est-à-dire, il veut, pour nous donner certaines choses, que nous le prions. Donc, c'est pour ça que la prière est vraiment nécessaire. C'est pour ça que, de notre point de vue, et comme on ne le sait pas, il est toujours bon de prier Dieu. Parce que, non seulement nous apprenons dans la prière à devenir des fils, c'est-à-dire petit à petit à changer notre être et à changer notre volonté pour qu'elle soit une volonté filiale d'abandon à Dieu, ça c'est le premier effet, mais aussi parce qu'il veut concrètement, par cette prière, nous donner et donner aux autres certaines choses. Donc c'est pour ça que la prière est toujours utile, toujours belle, toujours bonne, même si, à vue de nez, ça ne porte pas de fruits. Je me souviens d'une vieille sœur dominicaine de Saint-Maximin, qui me disait, ça fait 20 ans que je prie pour qu'il y ait des vocations dans notre couvent, dans le monastère. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Et je lui dis, mais ça vous rend pas triste? Et là, mais le sourire, mais radieux de la bonne sœur. Mais non, je sais très bien que de toute façon, ça va être exaucé. D'une manière que je ne connais pas. Mais ma prière, moi, m'a mis dans une attitude filiale à Dieu, donc a changé ma volonté, a eu un effet sur moi déjà, puisque je me suis confié à Dieu et que je me dis, Seigneur, je me tourne vers lui. Et en plus, je sais, par la foi, que cette prière certainement lui a fait plaisir, parce que je me suis tourné vers lui, parce que je suis venu plus fille qu'avant, et qu'il exaucera ma prière. Et elle m'a dit, peut-être que c'est grâce à moi que la Chine a en ce moment énormément de vocations, et qu'il n'y a que des Vietnamiennes qui arrivent dans les monastères. C'est peut-être grâce à elle, et elle a raison, c'est peut-être grâce à elle. On ne sait pas, mais la prière est toujours nécessaire parce qu'elle change en fait notre volonté, pas celle de Dieu, et que Dieu veut nous accorder par cette prière, même s'il n'exauce pas l'objet de notre demande, mais il veut certainement passer par elle pour peut-être donner comme il le veut, comme il le fera, et distribuer les biens qu'il veut. Mais cette prière de notre part est nécessaire. Vous voyez que ça nous permet ce point quand même de sortir d'une vision trop, je dirais, consumériste, consommatrice, commerciale de la relation à Dieu. Dieu est immuable. C'est pas à nous de le changer. Il sait très bien ce qu'il veut. Mais il veut aussi nous prier. Et il veut aussi nous donner des choses par notre prière. Donc, prions dans l'abandon,
dans cette foi, l'abandon de la foi, et dans la certitude que cette prière a des effets pour nous, et peut-être, et on l'espère, ça s'appelle l'espérance, pour d'autres aussi. Troisième point, et je vais m'arrêter là. Comment prier en esprit, en vérité? C'est une phrase de Luc qui dit la chose suivante. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous savez, c'est le moment, là, par le passage de l'Évangile où Jésus dit ne dites pas Seigneur, Seigneur, donne-nous de quoi nous vêtir, donne-nous de quoi manger et tout ça. Donc, être inquiet par les soucis du monde, les soucis légitimes. Là, il nous dit cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient rétablir l'ordre des priorités. Est-ce que vous... Là, je vous pose vraiment une question, là aussi, vous ne répondez pas, enfin, moins dans votre cœur. Dites-moi sérieusement, dites-vous sérieusement, si vous avez déjà demandé à Dieu, vraiment, du plus profond de votre âme, avec persévérance, avec une grande piété, avec une grande dévotion, est-ce que vous lui avez demandé la vie éternelle? Est-ce que vous lui avez demandé de rentrer dans son royaume, de le connaître face à face, d'être avec lui? Est-ce que vous avez déjà prié vraiment de tout votre être pour dire Seigneur, sauve-moi, mais sauve-moi, pas sauve-moi de ce péril-là, sauve-moi de cet examen-là, sauve-moi de ce moment de dépression où je suis en train de sombrer, sauve-moi de ce deuil amoureux que je n'arrive pas à faire, sauve-moi de la souffrance qui m'arrive, de cette maladie. Non. Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Donne-moi ton salut. Je veux te voir, je veux aller au ciel, Seigneur. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière? Si vous ne l'avez pas fait, faites-la. Parce que c'est ce que Dieu demande. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Comment prier en esprit, en vérité? C'est, le Christ nous le dit lui-même, renverser les priorités. Que vos soucis passent en seconde, troisième position. Non pas qu'ils ne soient pas importants, mais il y a des choses plus importantes, qui est votre salut, qui est votre relation à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est une prière infaillible. Infaillible. Là, le Seigneur, celle-ci, vous pouvez être sûr, mais sûr à 300%, que le Seigneur vous l'exaucera, cette prière. Parce qu'il ne refuse à personne les moyens d'être sauvé. Il est mort pour ça. Il a envoyé son Fils pour ça. Il a donné du sien pour ça. C'est-à-dire, le sien, c'est son Fils. Le Seigneur voulait que nous soyons sauvés. Mais sauvés, c'est-à-dire participants de sa divine nature. Il voulait que son amour soit en nous. Donc, vous imaginez bien que quand on est un Dieu, qu'on n'a que ça dans la tête depuis la création du monde, c'est-à-dire faire rentrer tous mes enfants, toutes ces créatures, vous, chacun de vous particulièrement, dans mon sein, c'est-à-dire le sein de Dieu, là vous imaginez bien que lorsque vous lui demandez, vous serez exaucé infailliblement. Là, cette prière, c'est sûr qu'il va vous donner les moyens d'être participant de sa nature. Il va vous donner la vie éternelle. D'une manière peut-être même que vous ne vous rendrez pas compte. Mais il va le faire. Et il le fait de manière visible, puisque vous êtes chrétien. Il le fait dans les sacrements. Mais aussi par d'autres moyens extraordinaires. Mais principalement dans les sacrements, qui sont la grâce, qui vous cause en vous la grâce. C'est pour ça que aller prier le Seigneur à la messe, une fois semaine en plus du dimanche, c'est recevoir au cœur même de cette semaine la grâce de Dieu qui fait de vous des sauvés, qui fait de vous des fils, qui fait de vous, qui vous ouvre les portes du royaume. C'est même le royaume qui vient dans votre vie. C'est pas vous qui allez à la messe quasiment. Enfin, si. Mais là, c'est Dieu qui vient vers vous. C'est le ciel
qui s'ouvre vers vous. C'est Dieu qui vient déverser ces torrents de grâce dans votre âme. Ne renversons pas les choses. Ne mettons pas les priorités du boulot, des amis, tout ça, avant le salut. Deuxième petite question, pour vous savoir si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Quand vous demandez, quand vous priez pour avoir un poste, quand vous priez pour Seigneur, j'aimerais bien, j'aime beaucoup cette fille, mais je ne sais pas si elle m'aime, en tout cas, donne-moi, je ne sais pas moi, ne fais pas tout l'amour, c'est pas ça, mais en tout cas, donne-moi de pouvoir vraiment discerner et puis d'être juste et tout ça. En tout cas, j'aimerais bien que ça marche. Donne-moi, Seigneur, de rencontrer quelqu'un et des amis qui puissent vraiment, avec qui je puisse me sentir bien. Quand vous posez toutes ces questions-là, ces demandes, qui peuvent être plus ou moins bien posées, bon, mais qui sont quand même importantes, est-ce que vous les placez dans la perspective finale de notre vie? C'est-à-dire en les réaxant sur la fin, à savoir la vie avec Dieu. Est-ce que vous dites, bon, ce travail, Seigneur, ouais, j'aimerais bien l'avoir, mais aussi, j'aimerais surtout que ce travail soit vraiment pour moi un moyen de te rejoindre. Cette relation, c'est vrai que j'ai tous ces sentiments-là et j'aimerais vraiment, en tout cas, en faire quelque chose qui puisse me permettre de gagner cette fin, d'être quelque chose qui me permette, qui soit utile à mon salut. Vous voyez, ça change tout quand même dans la perspective. Parce que là, on a réaxé les biens dans la fin unique et dernière, qui est la vie éternelle, la béatitude. Et là, on dit, un peu comme le Christ, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, pardon, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et si ça, c'est un moyen pour vraiment, un moyen indispensable pour vous, pour obtenir le ciel, là, le Seigneur vous le donnera. Après, il y a plein de choses que vous pouvez faire d'une autre façon. Et après, il y a des choses préférables. On peut demander aussi pour le détail. Mais toujours se dire, Seigneur, je te prie pour la fin éternelle. Et que tout soit ordonné à ça. C'est pour ça que Mère Teresa, alors qu'elle était accaparée par des milliards de soucis, des milliards de choses, des milliards de pensées, des milliards de problèmes, d'argent, de sœurs, de pauvres, de maladies, de je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir les sœurs, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver un médecin, je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir ces fous qui viennent, pour les guérir, je ne sais pas. Et bien qu'est-ce qu'elle faisait? 2 heures d'adoration eucharistique par jour, en plus des offices, etc. Parce que là, elle se recentrait sur l'essentiel et que tous les soucis étaient remis dans le Seigneur, pour le Seigneur. Ça doit vraiment nous aider. Et je m'arrête là sur cette question du salut, de la vie éternelle, quand vous priez pour quelqu'un, est-ce que vous priez pour son salut? Est-ce que vous avez déjà prié pour le salut de l'âme de quelqu'un? Vous avez prié, j'en suis sûr, pour Seigneur, je sais qu'il est malade, je te demande la guérison. Vous avez prié pour une personne qui était en souffrance, pour qu'elle soit soulagée. Vous avez prié pour que cette personne ait son examen, parce que c'est vraiment quelque chose, elle galère beaucoup, et que ça lui ferait enfin du bien. Vous avez prié pour plein de choses pour les personnes, j'en doute pas. Mais est-ce que vous avez prié pour le plus important, à savoir le salut de son âme, et que les choses qu'elle peut vivre soient ordonnées à ce salut, à son salut? Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. C'est Saint Dominique. Saint Dominique qui crie « Mon Dieu, la miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» C'est Saint Dominique qui crée un ordre, notre ordre. Pourquoi? Pour le salut des âmes. On est fabriqué, on est fait, notre vocation, c'est de prêcher pour le salut des âmes. Je ne suis pas un frère qui va m'occuper des corps malades. Il y a des sœurs qui sont aussi, que le Seigneur appelle, pour s'occuper. Moi, je suis chargé de prier et de prêcher pour le salut des âmes. Mais c'est la prière finalement la plus haute. Prions pour votre salut,
pour le salut de notre âme. Mais salut, ne voyez pas forcément sauver du péché et tout, sauver au sens de participer à cette vie divine, de connaître cette béatitude éternelle qui est la vie, l'amitié tout simplement avec Dieu. C'est ça le salut. C'est connaître ce bonheur, c'est souhaiter à vous-même et pour les autres ce bonheur ultime qui est la vie avec Dieu. Si vous aimez les personnes, si vous aimez vous-même, et si vous aimez vos amis, et les personnes que vous ne connaissez pas, si vous les aimez vraiment vous-même, souhaitez-leur le meilleur. Je veux le meilleur pour toi. C'est quoi le meilleur pour toi? C'est l'union avec Dieu. Point barre. Et tout le reste est ordonné à ça. Et une fois encore, je ne vous dis pas que tout le reste est secondaire. Je dis que c'est second par rapport au premier et que ça sort de nous. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous souciez pas de l'argent, ne vous souciez pas des vêtements, ne vous souciez pas de quoi vous serez habillé demain, de quoi vous mangerez, de qui vous rencontrerez, de savoir si vous avez une soirée ou si vous serez invité ou pas. Lâche prise. Tout cela, ça sera donné par surcroît. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord la vie éternelle. Que tu aies des antennes qui te disent dans tout, je veux, je cherche, je cible le Seigneur, sa vie, avec lui. Comment prier? Je récapitule un peu. Deux manières d'aborder le problème. C'est plutôt la question. Par en bas, par en haut. Par en bas, c'est par le corps. Le côté plutôt terre à terre. Comment prier? Il y a différentes manières. Il y a plein de gestes qui entraînent notre âme. Il y a plein de temps où il faut justement bien choisir ces temps pour prier. Il y a plein de lieux aussi pour apprendre à bien prier. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même quand vous serez expert dans ces lieux, quand vous connaîtrez tous les lieux de la terre, que vous aurez vu les plus belles choses du monde, que vous vous serez flagellé, que vous aurez levé les mains au ciel, que vous aurez choisi le matin, le midi et le soir, peut-être que vous ne saurez toujours pas prier en esprit, en vérité. Parce que vous n'aurez peut-être pas compris, et c'est ça où il faut cette façon de voir les choses par en haut, vous n'auriez pas compris que Dieu est Père et que vous avez entré dans une relation de filiation. C'est ça qu'il veut pour vous. Donc, comment prier en esprit, en vérité? En étant fils, en aimant Dieu comme un Père, de tout son cœur. Comment prier? En sachant qu'on n'est pas là pour commercer avec Dieu, pour fléchir sa volonté, mais pour se laisser fléchir par lui, pour changer notre volonté, pour qu'elle soit accordée à sa volonté, pour que notre volonté soit accordée à la sienne. Parce qu'il compte sur notre prière aussi, pour nous-mêmes, pour donner des choses, pour nous accorder des choses, mais aussi pour les autres. Et que cette prière est nécessaire, parce qu'il compte sur nous. Nous sommes des causes secondes. Lui, est cause première, mais il se compte sur nous qui sommes des causes secondes. Et troisième lieu de méditation pour apprendre à mieux prier et à prier en esprit, en vérité, se souvenir toujours qu'il faut viser le plus haut, à savoir la vie éternelle. Parce que c'est la fin de tout, c'est la fin que Dieu lui-même veut nous donner. C'est là où il veut le terme, le port de notre exil, c'est là. Et donc, à partir de là, quand on a intégré dans son plan, dans sa stratégie de vie, dans son chemin de vie, que notre but, c'est le ciel, que toutes nos demandes soient au service de ce but-là, pour nous et pour les autres. À ce moment-là, nous deviendrons en effet des adorateurs de Dieu, des adorateurs du Dieu vivant. À ce moment-là, en effet, nous prierons le Père en esprit et en vérité, dans les pas du Fils, à la manière du Fils, comme le Fils en l'appelant Abba. Vous avez quelques minutes pour poser des questions, ou alors pour aller prier directement. Il y a quand même peut-être une ou deux questions. Oui, Isaac. Est-ce que lorsqu'on prie, vous avez expliqué le
fait de prier par le bas et le fait de prier par le haut. Mais est-ce que lorsque nous essayons de prier soit par le bas ou soit par le haut, nous ne devons pas nous appuyer aussi des fois sur la Bible, en lisant la Bible pour, je ne veux pas dire s'inspirer, mais avoir un socle pour prier. Est-ce qu'il faut seulement se contenter de prier sans regarder notre Bible, c'est-à-dire sans lire la Bible, et en recherchant même la prière par le haut ou soit par le bas? Est-ce que, est-ce qu'il faut dissocier, pas dissocier, mais écarter un peu le fait de ne pas s'appuyer forcément sur la Bible, sur la lecture biblique, avant de prier, avant de s'adresser à Dieu? Alors, là, ta question, elle est très intéressante parce qu'elle fait justement la jonction, elle permet de faire la jonction, tu vois, entre cette... C'était que des perspectives, tu vois, comment tu prends le problème. C'est pas, je ne dis pas que le fait de se mettre à genoux, c'est un truc par le bas. Je dis simplement que c'est une manière, tu vois, d'aborder le problème. Mais là, ta question, elle permet vraiment de faire le lien entre les deux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en effet une parole inspirée. Il faut dire carrément que c'est le cas. Tu vois, tu dis, non, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est le... Si, c'est la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est écrite par les hommes, mais elle est inspirée par Dieu, par l'Esprit Saint. Et donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu te mets dans l'écoute filiale. Dans l'écoute filiale de Dieu qui te parle, qui se révèle à toi. Donc tu vois, même dans l'enseignement, j'ai souvent cité l'Écriture parce que c'est justement le moyen, un levier pour apprendre à devenir fils. Le fils, c'est celui qui reçoit la parole du Père. Tu sais, enfin, c'est même de façon, je dirais, commune, naturelle. Le fils, il est éduqué par le Père. Et comment il est éduqué par le Père? Il est éduqué par la parole. Si le Père ne parle pas, l'enfant aura un manque, il lui manquera la parole du Père. Et il va courir toute sa vie après la parole d'un Père. Même au plan naturel, tu vois, c'est très fort. Pour être fils, le fils, il a besoin, pour s'élever, pour être éduqué, il a besoin d'une parole qui vienne le prendre et tu vois, l'élever. C'est ça. Eh bien, c'est la même chose pour devenir des fils de Dieu. On a besoin de cette parole qu'il nous a donnée pour devenir des fils. Donc, tu vois, ta question, elle est très juste parce qu'elle nous montre que pour adorer en esprit, en vérité, il faut être dans une attitude filiale, d'écoute, inlassable, silencieuse, méditer, chanter, psalmodier, tout ce que tu veux, mais une écoute de la parole qui nous fait devenir fils, qui nous fait entendre la parole du Père. Donc surtout, bien sûr, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et c'était plutôt inclus, tu vois, dans la façon d'être fils, à l'école du Père. J'avais juste une question. Vous avez dit dans la conférence que le fait de prier, c'était qu'il fallait mettre notre volonté, l'accorder à celle de Dieu et pas l'inverse. Pas essayer d'accorder la volonté de Dieu à la nôtre. Mais dans la Bible, on a des exemples où parfois ils essayent d'accorder la volonté de Dieu à la leur et même parfois ça marche plutôt. Alors je me souviens plus exactement du titre de l'écriture, mais il y a un écrit qui est super connu où Dieu dit oui, je vais détruire cette ville et tout, et il y en a un qui négocie vachement en disant mais s'il y a 100 justes dans ma ville, tu la détruis pas, il fait non, je la détruis pas, d'ici il y en a 75, tu la détruis pas, il fait ok, je la détruis pas. Et en gros, il négocie dans toute cette lecture. Et au final, pour cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Mais il a essayé. Alors, est-ce que vous savez, là justement la parole de Dieu, vous savez ce qui se passe à la fin? Clément, il n'y avait pas un seul juste, du coup, il avait été... Ouais. Oui, mais il a essayé de négocier, donc c'est pas un sang. C'est une bonne chose. En tout cas, dans l'épisode dont vous parlez, il y a une prière. Et la prière, qu'est-ce qu'elle a comme effet pour Abraham? Il y a l'effet suivant. C'est qu'il, en effet, essaye de fléchir la volonté de Dieu.
Mais c'est pas bien, de toute façon. Mais alors déjà, une première chose, il ne se rend pas compte qu'il est en train justement de changer lui-même. Parce qu'au fur et à mesure, ses demandes changent. Bon. Donc il s'adapte un peu à Dieu qui fait 9, 20, 50, 25, 15. Donc finalement, celui qui change le plus, c'est pas Dieu, c'est Abraham. Et ensuite, il ne change pas dans sa volonté de détruire la ville. Parce que la ville, là, il y a aussi de l'image, c'est l'Ancien Testament, donc il y a quelque chose de vrai qui est dit, mais il faut voir comment l'imaginer. Mais là, dans la ville, il le détruit, il la détruit. Mais par contre, ça permet à Abraham de comprendre qu'il n'y a pas de juste en vie. Et qu'il doit prendre ses clics et ses claques s'il veut être sauvé. Donc ça fait comprendre, et même le narrateur, quand il écrit ça, l'auteur sacré, quand il écrit ça inspiré, c'est pour faire comprendre là dans ce passage, c'est pas la négociation de la prière, c'est plutôt le fait que dans cette vie, il n'y a même pas un juste. Et qu'on peut vivre dans des trucs alors qu'il n'y a pas un seul juste, c'est ça. Et que la prière change Abraham sur sa manière de voir les choses. Il ne voit pas à la fin de cette négo, il voit bien que non, il s'était trompé et qu'il n'y a même pas un seul juste. Et que Dieu aussi aurait pu sauver s'il y avait eu 5, il n'y en a même pas. Donc il voit en plus Dieu qui aurait pu peut-être, qui montre une miséricorde, mais là il ne peut pas l'exercer parce qu'il n'y en a pas. Il ne peut pas sauver parce que les gens ne veulent pas être sauvés dans cette vie. C'est ça la fin. Et s'il avait pu l'exercer, alors il aurait changé de volonté ou pas? Oui, s'il y avait eu des justes, il l'aurait fait. Et il aurait peut-être voulu que ça passe par cette prière. Autre exemple pour aller un peu dans votre sens, quand même. La syrophénicienne dans la Bible, dans l'Évangile. C'est une femme qui n'est pas juive. Vous voyez cet épisode? Oui. Ouais, elle n'est pas juive. Donc elle n'est pas, fait pas partie du peuple élu. Et elle va voir, ah non, c'est soit syrophénicienne, soit cananéenne. Elle va voir dans les deux évangiles, il y a quasiment deux personnes. Mais je crois que là c'est la cananéenne. Elle va voir Jésus en disant, s'il te plaît, guéris ma fille. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il la compare au petit chien, non? Ouais, il a son nom. Non, il ne convient pas que les chiens mangent à la table du maître. Et du coup, elle a changé la volonté de Dieu, là. Attendez, gros cassage en apparence. Non, il ne convient pas, quittez-toi. Quittez. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait semblant, il fait mine de se désintéresser? Parce qu'il veut qu'elle aille plus loin encore dans son acte de foi. Il veut qu'elle approfondisse et qu'elle aille jusqu'à cette humilité incroyable de dire Seigneur, elle prend la balle au bon. Seigneur, je suis un petit chien, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Est-ce qu'elle a cassé Jésus? Non, il savait très bien qu'elle allait, mais il a aidé, il a poussé à ce qu'elle lui réponde ça. Il voulait la faire progresser dans son acte de foi. Parce que c'était bien ce qu'elle avait dit. Elle avait reconnu, alors qu'elle était cananéenne, qu'il était le Fils de Dieu. Elle a eu raison de venir le voir parce qu'il était capable. Il est capable parce qu'il est le Dieu de sauver les hommes. Donc ça, c'était super. Mais il veut encore plus. Il veut qu'elle fasse un acte de foi encore supplémentaire, qu'elle avance. Et c'est ça le truc. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Parce que là, elle s'est découverte, en effet, petit chien. C'est là où même elle, il y a une conversion de son regard sur elle-même. Oui, tu as raison, Seigneur, je suis un petit chien. Mais j'ai le droit aux miettes qui tombent. Et là, c'est ma fille. Dans mes bras. Mais c'est ça. Et il guérit sa fille immédiatement. Donc la prière, là, on voit bien, c'est un très bon exemple pour nous faire comprendre que Dieu veut que nous le prions. Et il veut même que nous persévérions malgré ses, alors là c'est assez mystérieux, malgré ses apparents silences ou même son désintérêt. Continuons tout le temps avec persévérance. Peut-être qu'il veut que chacun de nous, même quand on sent qu'on n'est pas exaucé, qu'on persévère, qu'on continue, qu'on croit en lui toujours, qu'on s'abandonne à lui.
Oui. Une dernière question, alors merci. Alors, en fait, à travers la prière, on cherche à comprendre la volonté de Dieu. Bien fort, s'il vous plaît, qu'on entende. D'accord. Donc, à travers la prière, on essaie de comprendre la volonté de Dieu, ce qui attend de nous. Mais comment être sûr que les mots qu'on utilise dans la prière sont justes? Parce que nous avons tous des degrés différents dans notre foi, et donc le but est de savoir si les mots sont adéquats. Oui. Deux éléments de réponse. Le premier, il a été donné par Isaac. Tu as la parole de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu pour parler comme Jésus a parlé. Il nous a donné des mots, notre Père. Donc fais confiance à la parole, fais confiance aux mots que le Seigneur t'a appris. Tu peux appeler Dieu ton Père, tu peux appeler l'Esprit Saint consolateur. Réfléchis sur les noms, les manières qu'a eu Jésus de parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, de lui-même. Reprends les formules de la syrophénicienne, de la cananéenne. Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, guéris-moi. Ô Fils de David, guéris-moi. Prends tous les mots qui ont fonctionné, parce que tu peux t'appuyer sur eux. C'est le Seigneur qui les a révélés, parce qu'il a inspiré cette parole. Donc, plus tu deviendras un homme biblique, plus tu t'approprieras cette parole, tu la rumineras et tu la feras tienne, plus tu parleras avec les mots de la Bible, plus ta prière, elle sera la prière d'un fils. Premier point. Et deuxième point, j'ai oublié. Ça me reviendra tout à l'heure. Mais déjà, celui-là, il est quand même important. Merci beaucoup au frère David pour cet enseignement.